pense qu'on va juste l'attendre. Au pire, quand on sera plus avancé, pourquoi pas, mais... Moi, je pense, je pense qu'il y a moyen que je me fasse une game en solo ce soir, parce que je peux pas faire de multi, je sais pas comment faire. Mais il y a moyen que je fasse une game, je lance une game solo ce soir. Juste pour devenir encore meilleur sur le jeu, comprendre un peu plus ce qui se passe, etc. Je suis pas assez bon là dans l'esquive des zombies, dans ce qui est mécanique et tout. Je ferai un mécanicien ce soir. Présentation rapide d'un jeu banger plus vidéo d'une partie avec Kameto. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble le jeu, incluant Kameto, Bibi et Côté en tant que survivant. Les images sont donc issues de ma partie et la vidéo est à la fin. Safe House Diaries 2 est un jeu de survie en apocalypse zombie façon gestion comme 60 secondes, sauf que là les choix se limitent pas à combien de soupes par jour et oui ou non quand ça tape à la porte. Ok, petite balle quand même. Petite balle gratuite. Là, il est pas censé y avoir un truc là? Ici, vous gérez un groupe de 5 survivants dans une ville, chacun ayant sa personnalité, ses points forts et faiblesses. Et évidemment, ses relations plus ou moins positives envers les autres membres du groupe. Déjà, un jeu à la 60 secondes, moi, je kiffe. Je kiffe. Vous avez un objectif dépendant du scénario personnalisable que vous choisirez. On dirait que c'est un JDR, en fait. Vous ordonnez à chaque survivant la tâche qu'il doit effectuer. Mais si je disais plutôt que c'est plus complexe que 60 secondes, c'est car dans ce jeu, il y a beaucoup d'actions et beaucoup de paramètres qui peuvent jouer en votre faveur ou non. Au pire, mettez le sponsor dans le titre. Spot, Watch for Zombies, ok. Par exemple, si vous envoyez deux membres du groupe effectuer une tâche ensemble alors qu'ils ne s'entendent pas, il y a des chances que la mission échoue. À l'inverse, des bonnes relations favorisent la réussite. Mais dans une apocalypse, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Vous pourrez choisir en détail vos actions pour cuisiner. Vous pouvez choisir de faire des plats simples ou des plus élaborés. Fabriquer des pièges pour en faire des plus dangereux, mais ils sont également pour vous. Lorsque vous vous aventurez dans un nouveau bâtiment, si vous avez fait du repérage avant, vous pouvez choisir par où entrer et éviter plus de zombies que vous aurez aperçus avant d'entrer. Ok. En gros, la gestion avec beaucoup de possibilités. C'est vous qui choisissez en détail vos actions et comment gérer votre groupe. Je n'ai pas joué non plus 400 parties, mais au moins on ne recroise pas les mêmes intrigues au bout de 3 games. Pas comme 60 secondes. J'ai bien joué l'atout. Ok. Meanwhile, at the house, Joanne. Ok. Ce jeu en stream peut être un banger. Déjà, un jeu où tu peux ordonner à côté d'aller s'aventurer dans des bâtiments à risque sans protection et sans armes. C'est toujours plaisant. Ça pourrait vraiment plaire à Kameto qui aime se mettre à la place des persos dans lesquels il joue. Kameto was useless. Mais va te faire foutre, frère. Pour le reste, je vous laisse regarder la vidéo de 10 minutes mettant en x2 si c'est trop pour vous, où j'ai dû gérer Kameto, Bibi et Côté lors d'une partie. En vrai, ça a l'air... En fait, W pour moi. Big dub. Big dub, big dub, W. Mais en fait, le gameplay a l'air incroyable, mais le jeu a l'air trop moche, sa grand-mère. C'est mon avis. Et du coup, visuellement, j'ai pas l'impression que ça donne envie, mais vas-y. Si le gameplay est vraiment bien, ça peut sauver. Avant de commencer une nouvelle partie, je vais ajouter Kameto, Côté et Bibi en tant que Y a le jeu en français ou pas aussi? Parce que ça, c'est très important. survivant. Je commence par ajouter un nouveau métier, streamer, avec pour description bon à divertir des zombies. Pour être réaliste, j'ai réduit au maximum les compétences dans tous les domaines, streamer. Mais frérot, ouais, déjà, je suis fort en trap. Je suis fort en patrouille. Je peux rester posé devant mon... Si j'ai un PC, je t'inquiète. Je suis fort en recherche. Je suis fort en cook. En investigate. Snipe, tu peux pas savoir si je suis fort ou si je suis nul. J'ai jamais eu de sniper. Modifier. C'est quoi ça? Modify. Fix power, breach. Bref, vas-y. Égale idiot, on le rappelle. Je décide, par pitié, d'ajouter un point de skill pour réparer les alimentations, l'expérience des PC gaming après tout. Après avoir ajouté nos 3 streamers et leur avoir mis le bon métier, je personnalise ce que je peux. Ils sont donc tous les 3 streamers du sexe masculin, jeunes, de classe moyenne. Bibi streamer. La bonne blague. Côté streamer, encore pire, wesh. Côté streamer, il y avait qu'Assassin sur TFT, ce bâtard. Il se fout de ma gueule ou quoi? Côté streamer, la bonne blague. Et sans éducation, évidemment. Je ne leur ajoute aucun préjugé envers qui que ce soit et laisserai le jeu décider s'ils sont moins amicaux envers une certaine population ou non. Le groupe est créé, ils auront donc de base plus d'affinités entre eux et c'est parti pour créer une nouvelle game.
La partie commence, le groupe Fragile consiste en 3 streamers, d'un prêtre et d'une vendeuse. Johan ne s'adapte pas bien avec le groupe, espérons que Kameto pourra arranger tout ça. Ils ont quelques armes et de la nourriture. T'as vu, c'est direct. T'as vu? C'est direct moi le chef dans l'équipe. Il connaît le jeu, il a reconnu. Il s'est dit, ce mec, c'est lui le leader. Kameto va essayer d'arranger tout ça. Bah ouais, frère. Eh oui. Note à propos d'un véhicule abandonné. La note raconte qu'il y a un véhicule à réparer et une Non, certaine je adresse suis de désolé, si le jeu il est pas traduit, je pourrais pas jouer. la ville. Il faudra trouver des pièces pour ce faire, et si on a du mal à en trouver, un groupe de survivants pourrait en échanger contre des armes. La note nous rappelle de ne pas quitter la ville sans carte de route. Ok, voilà la carte de la ville. Avant toute chose, je check les relations du groupe. Coup dur, ça va pas du tout, à part pour notre trio de streamers. Kameto et Johan ne s'aiment pas, Johan n'aime pas non plus Bibi et Côté. Thomas n'aime pas Johan et n'est pas aimé de Bibi et Côté. J'essaie d'en apprendre plus sur eux et comprendre l'ambiance globale. Johan était une vendeuse, elle est moyennement âgée, de classe moyenne, hétérosexuelle et possède une éducation de niveau secondaire. Johan dit que c'est une personne tolérante mais n'aime pas l'apparence de Kameto, Bibi et Côté. Wesh, c'est bizarre quand même. Ah ah, très suspect tout ça. Elle est perspicace, intelligente Vas-y, Mono. et expérimentée. Bon, elle a l'air d'être débrouillarde, mais je fais pas confiance aux racistes, donc on verra bien. Thomas était un prêtre. Il est jeune, pauvre, homosexuel et n'a aucune éducation. Il dit qu'il est tolérant, mais n'aime pas l'apparence de Johan. Raciste. Mais frère, mono, wesh, encore c'est quoi, une fois. c'est Il est quoi ce stable groupe, wesh? et capable. Capable de quoi, aucune idée, mais on verra bien. Kameto est inconfortable autour des femmes. Aucun Mais wesh. Mais pourquoi, wesh, j'ai rien demandé, moi. C'est quoi ce jeu de fou? commentaire. Bibi dit qu'il est tolérant mais n'aime pas l'apparence de Thomas. Beaucoup de soi-disant tolérance dans ce groupe de racistes. Il est en forme physiquement et expérimenté. Facile, je le dis. Côté préfère être entouré de personnes hétéros. Oula, c'est quoi ça? Ça explique la haine qu'il a envers Thomas. Il est également fort, perspicace et expérimenté. Je décide de faire circuler une rumeur avec Johan pour améliorer les relations du groupe, étant donné que c'est celle qui a le plus de mauvaises relations. La rumeur sera qu'en tant que vendeuse, Johan a été affichée dans les journaux locaux pour avoir offert ses services avec des réductions aux pauvres étrangers. Retour à la carte, je vois la maison où il y a le véhicule de notre objectif. Je décide de mettre Johan à la cuisine, car c'est la plus expérimentée, selon le jeu, je précise. En lui demandant un plat simple, j'envoie Thomas à la fouille de la maison actuelle, et pour l'aider, Kameto, car c'est le seul avec qui il a des bons liens. Puis j'ordonne à Côté et Bibi d'observer les alentours sans préciser de direction. Je passe le temps d'une heure, la rumeur sur Johan circule dans le groupe, Kameto, Bibi et Côté se sentent plus proches d'elle, mais Thomas sent LeBron James complètement. Suite à la fouille de Thomas et Kameto, ils ont trouvé des ingrédients pour cuisiner, un snack, une pompe d'alimentation et 8 carreaux d'arbalète. Kameto est devenu frustré. Mais le mec, c'est un bon youtubeur, hein. Parce que s'il a fait la vidéo que pour... Non, mais s'il a fait la vidéo que pour me donner envie de jouer au jeu, la vie de ma mère, il est prenant dans ce qu'il fait. J'aime bien, j'ai envie de regarder la suite, t'as vu? Vers Thomas pendant la recherche. L'ambiance du groupe est déjà très bizarre, si on pouvait éviter d'en rajouter, merci. Il commence à pleuvoir, les zombies seront plus durs à apercevoir, mais il a moins de chances qu'ils entendent le bruit également. Je continue donc de dire au groupe d'effectuer les tâches rapidement, même si c'est plus bruyant. Le temps passe d'une heure, Kameto trouve une dose d'antibiotiques, une perceuse, 2 cartouches de fusil à pompe. Putain, mais je sens le win, ce groupe de merde! Je joue tout seul, frère! 7 balles de fusil et 6 de pistolet. La maison a été entièrement fouillée et Johan a cuisiné encore un plat simple. J'envoie Johan en simple repérage sur la maison de notre objectif sans préciser de côté. J'ajoute Thomas à la mission. Je leur donne aucun équipement et leur précise de prendre le moins de risques possible. Les survivants de la KTV se retrouvent donc seuls à la maison, espérant qu'ils la transforment pas en bro-house et restent concentrés. Le temps passe, Thomas et Johan Mais je vais le baiser, ce mec! arrivent aux alentours de la maison observée. Ils ont investigué la maison depuis le côté sud et ont vu quelques zombies dehors. Ils ont regardé à travers les fenêtres et ont vu une paire de zombies à l'intérieur. Johan est confiante avec les résultats. Pendant qu'ils reviennent, je rajoute Kameto à l'observation des alentours pour assurer qu'il rentre en Mais la vie de ma mère, le jeu a l'air vraiment bien. sécurité. Je jure, c'est pas comme 60 secondes. Déjà, t'as une map. Tu vois ce qui se passe dans le bail, tu vois. C'est que là, c'est une banque, là, c'est un resto. Là, c'est de l'essence. Ils reviennent sains et saufs. J'ordonne donc Il y a un patch FR ou pas? Dites-moi qu'il y a un patch FR. au groupe d'aller s'introduire dans la maison en apportant tout ce qu'il y a dans la maison actuelle. Je fais entrer Johan et Thomas ensemble et les... Mais là, t'es spoil de tout le jeu, non? Non, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas les 60 secondes. C'est de la merde parce que dès que tu fais une deuxième game, t'as déjà les mêmes scénarios qui réapparaissent. Là, ça n'a rien à voir, je pense. C'est des seeds, des trucs comme ça. Les 3 autres en groupe, dans des pièces où c'est certain qu'il n'y a pas de zombies. Je leur ordonne de prendre le plus de risques possible car ils sont 5 et je veux qu'ils s'installent ici maintenant.
J'obtiens un manuel de réparation de véhicules suite à l'intrusion, ça nous sera sûrement utile. Le groupe a sécurisé la maison. Bibi, Kameto et Côté se sont disputés avec Johan et se sont donc séparés pour chasser les zombies. Dans la cuisine et la salle de bain, Johan, Côté et Bibi ont tué 6 zombies. Kameto était inutile. Pas besoin, moi je laisse les noobs faire le petit boulot. Ça fait mal au cœur, mais c'est le jeu qui le dit. Johan a trouvé le véhicule à réparer. Il a besoin d'une batterie, d'un récipient de liquide de frein, un distributeur, une pompe d'alimentation et Abuse, d'un ouais. radiateur. Bah, autant trouver une nouvelle voiture, non? On a déjà trouvé la pompe d'alimentation, il va falloir explorer la ville pour le reste. Mais les gars, c'est moi qui ai ramené les armes. Après, vas-y, c'est eux qui jouent. Kameto Côté et Thomas se reposent. Je sais pas si Kameto le mérite, mais tant pis. Mais toi, je suis plaisir. La maison est remplie de déchets, de cadavres, etc. Ça peut être dangereux si un combat a lieu dans la maison ou pour la santé, donc il va falloir nettoyer tout ça. C'est Bibi qui se met à la tâche, Voilà. il a qu'à prendre les bibitinales. Vu qu'on va rester ici, je demande à Johan de barricader la maison, vu que c'est la plus expérimentée en pratiquement tout et que ça me semble être le plus urgent à faire. Les autres se reposent, donc il n'y a plus rien à faire pour l'instant. Une heure passe, Johan a apporté quelques modifications à 3 entrées et a détruit une bouilloire pendant qu'elle barricadait. Bibi lui a nettoyé quelques cadavres, déchets et nourriture moisie de la maison. Je demande à Bibi d'observer les environs et il continuera le nettoyage plus tard. Une heure passe, Johan a sécurisé une porte et une entrée de la chambre, elle a encore détruit une bouilloire. Bibi dit que le nombre de zombies augmente autour de la maison. Malheureusement pour l'instant, je peux envoyer personne patrouiller pour en éliminer. Bibi prend un bain, enfin. Une heure passe, Johan a sécurisé une entrée de la salle de bain, en espérant qu'elle n'ait pas fait pendant que Bibi y était. On veut pas de déconcentration maintenant. Une nouvelle heure passe, Johan a fortifié une porte et une entrée dans la chambre. Bibi et Johan se reposent. Je mets donc le CEO à barricader la maison à la place de Johan pendant qu'il dort. Oh, j'ai que ça à foutre, moi je vais mourir dans son truc là. Kameto a fortifié une entrée de la salle de bain et une de la cuisine et a détruit un micro-ondes par la même occasion. Ce n'est pas une compétition de celui qui casse. Ouais, mais attends, moi en un truc, j'ai fortifié 2 pièces. Elle, il lui a fallu 6 trucs pour fortifier 2 pièces. Égal, je suis avec des stats en moins, je joue mieux. Merci. Kameto prend un bain, bon j'y crois pas trop, mais non. Je demande à Thomas de nettoyer à la place de Bibi pour l'instant. Une heure passe, Kameto a sécurisé une porte, Thomas a nettoyé de la nourriture pourrie dans la maison. Côté est maintenant prêt à bosser et Johan a insulté le travail de Kameto. Sale rageuse. Sale rageuse. À la rage. À la rage, hein. Ah, t'as la rage, hein. Eh ouais, moi je barricade mieux que toi. Donc il barricadait l'entrée. J'envoie Côté aider Kameto à barricader car il y a encore beaucoup à faire. Et voilà, ça va foirer, on va mourir. Ils ont fortifié une entrée de la cuisine et une porte. Ils ont également sécurisé une entrée de cuisine et ont détruit un miroir pendant qu'ils barricadaient. Thomas a nettoyé quelques cadavres, déchets et nourriture moisie de la maison. Petit point stockage, on n'a toujours pas de protection pour le groupe, peu d'objets médicaux mais on a pas mal de munitions. J'équipe Kameto de la perceuse qu'il a trouvée pour accélérer son travail. Une heure plus tard, Côté et Kameto ont fortifié une entrée dans la cuisine et ont encore détruit un miroir. Une heure passe. Kameto et Côté ont sécurisé 4 entrées et ont détruit 2 meubles pour ce faire. Ils se sont disputés. Ah voilà, tu peux pas les laisser plus de 2 heures ensemble sans que ça pète. Thomas a continué le grand nettoyage et il n'y a plus rien à nettoyer pour l'instant et on a donc profité pour faire des réparations mineures sur le véhicule. Puis Côté a pris un bain. J'ordonne à Thomas maintenant de fouiller la maison. Ah là tu dis rien là quand Côté c'est Côté qui prend un bain. Une heure plus tard, il est maintenant 13h, Bibi toujours pas réveillé, pas de bibitinal aujourd'hui, sage. Thomas a trouvé 5 ingrédients de cuisine et un plat stimulant. Côté et Kameto ont fortifié 4 entrées et ont détruit une chaise ce faisant. Kameto s'est disputé avec Côté, encore. Puis Johan est venu avertir Kameto, elle pourrait mieux s'entendre avec lui, mais seulement si Kameto travaille plus pour le groupe. Mais elle est baisée, elle. Mais c'est baisée celle-là, wesh. Elle est complètement barjo, mais tu me racontes, hein. Mais j'ai barricadé 4 fois tes portes, je fais que de bosser. Mais qu'est-ce qui arrive à celle-là? Kameto devra tuer plus de zombies lors de la prochaine entrée dans un bâtiment. Ah, ma mère, vous voyez un peu comment ça se passe. Je vais un peu moins détailler à partir de maintenant. De toute manière, spoiler, ça va vite finir. Ça continue à barricader. Bibi, Johan et Thomas ont remplacé la pompe d'alimentation du véhicule. Je demande à Johan de mettre les pièges simples autour de la maison. Ils feront moins de dégâts, mais seront moins dangereux si on s'en approche. Et vu qu'on va rester ici, ça me semble être la meilleure option. J'envoie Bibi nettoyer les nouveaux déchets de la maison. Et Côté patrouiller en prenant peu de risques, mais il a quand même réussi à se blesser. Kameto fortified encore. Il est revenu dans la maison, une tempête se forme, toutes les entrées sont maintenant barricadées, merci à Kameto. Un événement apparaît, un chasseur s'est approché de la maison. Il dit qu'il est en train de traquer une sorte de créature. C'est plus fort et plus rapide qu'un simple zombie. Le chasseur dit que la créature va arriver d'ici 1 minute. Il veut de l'aide pour la vaincre. Johan veut force à toi mon gars. l'aider car s'ils peuvent tuer cette chose maintenant, ça posera plus d'ennuis à l'avenir. Ça me semble être un bon raisonnement, puis autant se faire ami avec le peu de survivants qui reste, surtout s'il fait partie des survivants pouvant nous aider à réparer le véhicule. Bibi dit que c'est trop risqué et qu'il faudrait fuir. Les autres sont d'accord avec lui. De toute manière, elle est déjà en mauvais terme avec tout le monde, sauf Bibi, alors je vais choisir d'aider le chasseur. La créature a été repérée en train d'approcher de la maison depuis l'ouest. Il n'y avait personne en train de sniper pour la ralentir.
Alors qu'elle s'approchait, elle a déclenché un piège simple de Johan. Le piège a fait de lourds dégâts, mais s'est détruit. Elle est entrée dans la chambre en détruisant les barricades et prenant ainsi des dégâts. Bibi et Kameto étaient en train de garder l'entrée quand elle a été détruite. Ils ont immédiatement attaqué la créature, En bonhomme. causant des dégâts mineurs. Elle a commencé à chasser d'autres survivants dans la maison et s'est jetée sur Thomas dans la salle de bain, qui a répondu en lui tirant dessus avec son fusil d'assaut, que je lui avais plutôt équipé, causant des dégâts mineurs. Puis la créature a traqué Johan et Côté dans la cuisine. Ils l'ont attaquée, causant encore des dégâts mineurs. Ils n'ont pas réussi à la tuer, mais se sont enfuis. Tout le monde a fui de la maison et se dirige vers l'ancienne maison. Tard, Putain, j'ai tout barricadé sa grand-mère pour qu'on fuit de la maison. Ça me dégoûte, wesh. Non, ça me dégoûte. J'ai que ça à foutre. Je barricade plus rien, moi. ils sont rentrés dedans, il n'y avait aucun zombie. Tout le monde sauf Bibi se repose. Ils sont tous blessés, lacérés partout au corps. Le groupe a besoin de soins en urgence et n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit avant de fuir la maison. Ouais, je guette toutes les Je décide donc d'entrer dans une maison du voisinage avec tout le groupe sans faire de repérage avant, en prenant des risques modérés. Grossière erreur. Dans la seconde chambre, Bibi et Kameto ont été inutiles. Encore? Voilà, c'est grave. Bibi a été blessé durant le combat et Kameto est mort. Bah, comment tu veux que je me batte? Comment tu veux que je me batte? Comment tu veux que je me batte? J'ai 4 blessures, ma gueule. J'ai 4 blessures, 4 blessures. Ça m'envoie en patrouille modérée. Comment tu veux que je me batte? Comment? Et en plus, c'est sûr que j'ai sauvé la vie de Bibi dans la chambre. Il est écrit dessus, c'est sûr que j'ai sauvé la vie. Je me suis sacrifié pour lui parce que j'étais trop blessé. Une dinguerie, j'aurais dû te laisser crever avec moi, j'aurais dû te Rip, retenir. triste, mérité, mais triste. C'était trop risqué de rester, tout le monde a fui et retourne à la maison avec le véhicule à réparer. Il n'y avait plus aucune menace à l'intérieur, tout le monde se repose. Côté chope une fièvre, ça pourrait se guérir tout seul ou bien se transformer en une infection zombie. Il a donc pris une dose d'antibiotiques qui réduira les chances que ça se transforme en infection. Bon, tout le monde est prêt à travailler, mais tout le monde a besoin de soins. Dans l'urgence, je décide sans repérage de me lancer à l'assaut de l'hôpital et ils rejoindront tous Kameto car ils vont tous mourir en tentant de pénétrer dans l'hôpital. La partie est perdue, mais au moins vous avez une petite idée des possibilités et du potentiel du jeu, surtout en stream, surtout non, je suis d'accord, je suis d'accord. Kameto. Et morale de l'histoire, évitez d'être raciste, homophobe ou sexiste, sinon en cas d'apocalypse, bah vous allez crever. Merci. Redstone non répertorié là. Après, je crois il fait des vidéos hein, parce qu'il a 274 abonnés. Ouais, il fait des vidéos. Ah, mais il en fait plus. Il faisait il y a un an. Il faisait il y a un an. Il est sur le chat. Bah, c'est sûr, vu qu'il l'a mis sur Reddit, il y a de grandes chances qu'il soit sur le chat. Bah, écoute, en vrai, le jeu a l'air carrément incroyable, mec. Tu m'as donné envie d'y jouer. T'es un très bon vidéaste. Reprends les vidéos, mec. Si t'as le temps, joue au jeu, s'il te plaît. Mais le problème, c'est que s'il est pas traduit, je vous jure. En fait, je sais pas s'ils ont prévu de traduire bientôt ou pas. Moi, j'ai bien envie d'y jouer, mais. Bon, moi, je comprends tes Il y a plein de gens, ils vont pas comprendre. J'ai dû devoir tout traduire. Déjà que c'est des jeux où il faut beaucoup lire. Il y a des modes. Il y a un mode français. Non, je jure, la traduction, c'est très très important. Test au pire, tu refound après. Non, mais c'est même pas une question de refound, c'est patch FR par la commune. Non. Bah, je sais pas s'il y en a. Pour ça, s'il y en a, moi je l'installe, je le saigne le jeu. Ça s'appelle comment déjà le jeu? Safe House Diaries 2. Le truc, c'est que je pense pas qu'il est. Je pense pas qu'il est. Ouais, y a pas le français, c'est langue non prise en charge. Je sais pas s'il y a des modes. Je sais pas s'il y a des modes, s'il y a des mecs qui peuvent regarder. Bon, j'achète le jeu, je penserai peut-être ce soir. Mais sans traduction, c'est dur de le garder. C'est une game comme ça, y a pas de regret. Mais c'est pas une question d'essayer, les gars. Je sais que le jeu il est bien. J'ai même pas besoin d'essayer pour te dire que le jeu il est bien. C'est juste qu'en stream, les jeux en anglais en général, c'est compliqué. Je dois tout traduire, je dois tout truc. Et vas-y, ça rend ouf. Ah ouais, ça, j'ai entendu parler de ce jeu. Hein? It's been just over 2 years.
Ah non, on a vu déjà, désolé. L'anglais, c'est trop facile à abuse. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas JCS, c'est pas JCS. Je pensais que c'était un nouveau jeu, mais c'est pas celui-là. C'est pas pour moi l'anglais. C'est fini Reddit, je regarde les threads. C'est quoi The Guild 3? Allez. J'aime bien les présentations de jeux, je vais aller. Bonjour Kamel, c'est Ivan. Je crée ce post afin de te transmettre la découverte d'un jeu qui, je pense, pourrait faire du contenu de qualité pour ton travail. Voici The Guild 3. Un jeu de gestion au Moyen-Âge où tu gères ta famille de génération en génération durant plusieurs siècles, dans le but d'obtenir le plus haut rang social, souverain de la ville, face à d'autres familles qui tentent de te détruire. Ok? Tu crées ton personnage, tes armoiries familiales, et tu te spécialises dans un domaine professionnel, comme forgeron, prêtre ou brigand, etc. Tu commences, t'es un clochard, t'as rien, à part une cabane et 5000 pesos. Tu dois devenir le souverain de la ville par tous les moyens possibles. The Guild 3 est un jeu complet où tu devras entre autres gérer l'économie dans tes entreprises, tes ventes, tes profits, tes employés, étudier la concurrence, etc. La politique avec l'objectif de prendre le monopole et le pouvoir dans la ville par des élections, mais surtout par des meurtres, des incendies, des assassinats ciblés, des procès ciblés. La famille, car si tu n'as pas de descendance, c'est game over. Le social, car tu peux interagir avec tous les PNG et c'est nécessaire pour avoir une bonne renommée familiale dans la famille. Les plus, gameplay libre, grande variété des actions disponibles, gestion de famille sur plusieurs siècles, commerce, pas de mode à installer. Et ça c'est un plus. La vie, c'est un plus. C'est un plus. Les moins, graphisme, musique médiévale, complexité du jeu, conseil faire le tuto. Et un mec, il a dit graphisme moins CFF, regarde Project Zomboid. Les graphismes sont éclatés au sol. Après, c'est un jeu en 2D. Tu vois, ça paye pas de mine quand tu regardes le jeu. Tu arrives sur le stream, le jeu, tu le regardes. Ça paye vraiment pas de mine. Mais par contre, le jeu est tellement complet et tellement bien fait que tu l'oublies en fait. Un bon gameplay peut complètement rattraper le bail quoi. Et il est sorti quand The Guild 3? C'est vrai que ça, avec TTS, ça peut être pas mal. Hein. J'ai envie de voir du gameplay un peu. J'ai regardé du gameplay un peu. Attends, The Guild 3. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce jeu? Personne m'a jamais conseillé. 17 septembre 2017. Sachant, vu comment j'ai aimé Kingdom Come, après c'est pas vraiment la même chose, mais... gameplay. Donc vous avez, vous avez la proximité pour ce qui est convénient, voilà. Attends, je suis où, frère? Là. Ah, mais moi je croyais que c'était un jeu en 2D, moi. Je veux que tu les vendes là-bas. Ouais. Ah, et maintenant c'est la vieille ville. Bah vas-y, Maïmé, fais-le, on a encore un peu de temps. Fais-le. Non, je ne ferai pas de Farming Simulator, désolé. Dan Junior et Werner a 7 ans. Et ils ne sont pas jumeaux, mais ils se ressemblent beaucoup, hein. Ok. Mais autant jouer à Crusader King, non? Chasser les rats. Rien, le 3 vaut pas le coup par rapport au 2. Il y a un mec qui disait ça sur Reddit aussi. The Guild 2. La vidéo de JDG. Non mais je veux juste voir du gameplay les gars. Moi je veux juste voir du gameplay, c'est tout. Alright, hello everyone and welcome to a special New Year's stream. Yep, she's not on the list anymore. Alright. Start making parchment.
Non, mais je préfère jouer à Big L, ouais, je préfère jouer à Crusader King, no joke. Ça, c'est le 2. Tout le monde dit que le 2 est mieux que le 3, mais autant jouer à Crusader King dans ce cas-là, en vrai. J'aurais préféré un jeu en 2D. Mais je te mets un upvote quand même, parce que le jeu a l'air pas si nul que ça. Une série pour Kameto Barry. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me suis dit que là serait sympa de proposer des séries et des films au petit Kram. Après avoir été témoin de son engouement pour Better Call Saul. Après, j'aime bien Better Call Saul parce que j'aime bien l'univers Breaking Bad et que Breaking Bad est une de mes séries préférées. Je suis confiant dans le fait qu'il sait apprécier les bonnes choses. De plus, nous partageons la même haine envers Marvel. Bien vu, mon pote. Ok. Je vous présente donc aux viewers et à Kamel Barry, une série écrite et réalisée entre autres par Bill Harder, un ancien cast du Saturday Night Live. Ok, Sartek. Le synopsis peut être résumé à très simplement. Il s'agit d'un tueur à gages qui veut se reconvertir en acteur, sauf que ça ne passe pas comme il veut. Ah, ça a l'air de puer sa mère déjà. La série est drôle, légère, passionnante. Il y a plein de plans et de scènes vraiment intéressantes. Non, en fait, je dis pas que c'est nul à chier, mais... Là, en fait, juste là, je m'arrête là. Déjà, tout ce qui est écrit, c'est... Après, c'est vrai que c'est HBO. HBO, il flop jamais. Ça se dévore très rapidement. Les épisodes font entre 20 et 30 minutes. Ah, mais c'est pas une vraie série, alors. Ouais, c'est un truc chill, Zarma. Bah si, non, mais t'as capté. C'est pas du sérieux. Si l'épisode fait 20 minutes, c'est pas One Piece, là, frère. Eh non, mais s'il te plaît, frère. Si l'épisode il fait pas 50 minutes, pour moi, c'est pas sérieux. De toute façon, même lui, il dit c'est drôle, léger et passionnant. Et c'est genre un sitcom, ouais, mais ça a pas l'air d'être une sitcom, donc je sais pas. Peut-être qu'ils font juste des séries plus courtes maintenant, hein. Je sais pas. C'est quoi, je regarderai peut-être le premier épisode, mais je dois d'abord finir Better Call Saul. Ça, on a déjà fini, on a déjà vu ça. Oh non, le trade allait être tellement long, frère. Ah non, ça va. Ah si, ça a l'air long. La flemme, la flemme. Ah, tu sais quoi, vas-y. Bonjour, vous, bienvenue sur un nouveau shitpost. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 méthodes pour être des bans à coup sûr de la chaîne de Kameto. Ces informations sont véridiques, elles m'ont été données par un modérateur qui veut rester anonyme par sécurité. Merci beaucoup, Xeno. Méthode 1. Can. Vous connaissez déjà les modos qui vous insultent en DM et vous demandent de vous excuser pour être des bans. Ici, je vous présente Can, qui fait un trafic de tickets resto en DM. Pour seulement 2 tickets resto, vous pouvez être des bans en un temps record. Profitez-en. Méthode 2. Cette méthode est la plus facile. J'ai pas besoin d'expliquer. Copiez juste les messages. La PP, c'est un bâtard, wesh. Salut, stay easy. Yo, je voulais que tu saches que moi, je te crois quand tu dis que tu fais 1m80. Merci, mon frère. Et wesh, il y a un mec qui s'est posé, il a fait des fakes. Il a fait... Tu peux me débanner de la chaîne de Kameto, en fait. Bien sûr, frérot. Méthode 3, le tribunal Twitch. Ouais, comment ça date? Au cours des tribunaux Twitch, s'est rendu compte qu'accuser son petit frère ne marchait pas. Cette approche n'était pas mauvaise. Il faut juste changer le point de vue et se faire passer pour le petit frère jusqu'au bout. Exemple, message pour être des bannes. Bonjour, je suis le petit frère de 1m57. J'ai écrit un vilain message hier après-midi à 19h sur le compte de mon grand frère. Vu qu'il n'a rien écrit, ça serait sympa de le débanner. Merci. Ok, ok. Le tribunal arrive bientôt, les gars. Je m'en referai un bientôt. Hein? Ah, mais c'est le... Relège le beurre. Au champ. Wow, on était tellement sur Discord, sa mère. Au champ. Regarde la vidéo du quiz, Miskin. 2 mois, 60 jours, 1460 heures. Attends, regarde ça d'abord. Mais va, c'est pire.
est-ce que je peux parler ta mère la reine des putes? Ta mère la reine des grandes putes, est-ce que je peux parler? Joyeux Noël, joyeux Noël. Attends, mais ça fait vraiment 1460 jours. Heures, pardon. Les anniversaires Itachi, dub. Rien à foutre. LKTV créé et présenté par Adim. Ce quiz est simple. Plusieurs clips vont défiler un par un et vous devez essayer de deviner la suite de ces clips à l'aide de plusieurs réponses. Je l'ai fait vraiment rapidement et simplement car c'est pour l'instant la première édition. Sur ce, amusez-vous et soyez indulgents. Je me suis pas posé de question. Non mais voilà, c'est... Réponse C. Je me suis pas posé de question. Non, Sur mais voilà, Kobe. c'est comme avoir tiré dans l'hélicoptère à Kobe Bryant, si tu veux. Après, on se fait buter, c'est sûr, comme de la merde, mais il y a un événement. Il y a un événement. Ah, il a dit ça le lendemain, voilà, il était malade. Il y a un tir en plus, voilà. En plus, c'est déjà... Ce non, mec mais il y est a un fou, mec, ouais. tu commences à Les gars, c'est littéralement le lendemain. Ça s'est Ouais. très passé. Putain, quel enfer. Quel enfer, ça va tellement vite hein, quand tu crèves comme de la merde. Je suis content par contre, Lucas s'amuse parce qu'il est encore en vie avec ça. Donne le ballon, s'il te plaît, S'il te plaît, c'est mon coup franc. C'est mon coup franc. Mais non, mais pas Kamel, frère, arrêtez de donner à Kamel, wesh. Ah, vous allez tous faire time out. Difficulté facile. Il met le CF et insulte. B, il le rate et tout le monde l'insulte. Réponse A. Donne le ballon, s'il te plaît, S'il te plaît, c'est mon coup franc. C'est mon coup franc. Mais non, mais pas Kamel, frère, arrêtez de donner à Kamel, wesh. Me dégoûte, frère. Je t'attends, tu vas voir, regarde. Oh! Ferme ta mère, la pute! Ferme-la! 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 Je vous baisse, bande de merde! Ferme ta gueule! Je suis malade. Regardez, il est FK, frère. T'avais la main sur la tête. Le coup franc, wesh, mais j'ai visé tout à gauche, il est parti en plein milieu. Non, prochain FIFA, je m'entraîne vraiment à tirer les coups francs. Vous en pouvez plus, on dirait vous êtes dépité. Frérot, sors-nous de là. Sors-nous de la machine. Mais crois pas, je suis Gotaga, moi, frère. Il a pas vu. J'ai pas suivi le début. Moi, je pense qu'Amel fait un flop. T'avais la main sur la tête. Vous en pouvez plus, on dirait vous êtes dépité. Frérot, sors-nous de là. Sors-nous de la machine. Mais crois pas, je suis Gotaga, moi, frère. Il a pas vu. Pourquoi tu veux qu'il... Non, mais les gars, no joke, attendez. J'ai pas Pause. vu, mais... Non, à cette période, mon Discord, j'avais pas encore Mr. Jekyll. Et mon Discord était mal réglé. La vie de ma mère, je suis parti regarder des rediffs, des autres streams. À chaque fois, je hurle, je parle, on m'entend pas, wesh. Et c'est vrai, c'est vrai. Donne-toi épique. Mais t'as vu, toi? Moi, t'inquiète, j'ai tout vu, frérot. C'était moi par terre. Mais non, mais pas le truc de Squeezie sur le Airplace. Quoi? Mon cul. Ah, bah du coup, j'ai raison. Bien joué, bien joué. On m'a pas mis le vent. Vas-y, casse-toi. Ah, mais ça, c'est trop facile, ça. Mais non, mais ça, c'est trop facile, ça. Il est trop facile, celui-là. Ah ouais, mais c'était pas un flop, mon cul, wesh. Vas-y, casse-toi. Frérot. T'es trop nul, voilà. Et tu t'es fait boost quand même. Oui, je me suis fait boost par ta grand-mère. Non, attends, wesh, tu me hais ou quoi, frérot? Wesh, il me hait, le frérot, là. Non, les cheveux longs, ça m'allait pas. J'ai bien fait de repasser au dégradé. Wesh, il t'est fait boost, y'a rien. Eh, Chris, quand il a crié pour les Cheetos, je pense que je me rappellerai toute ma vie. Une légende. T'es un malade. Attends, il faut que je dise. Bah, nous aussi. Bienvenue dans le club. C'est le critère pour rejoindre l'Alliance, bravo les gars. Bienvenue dans le club. Be fresh tried to swim in the lava. Kamel flop, Kamel rit de Skyheart, route de côté. Une discussion normale se poursuit. Attention, c'est peut-être une question piège.
Bah nous aussi. Bienvenue dans le club. C'est le critère pour rejoindre l'Alliance. Bravo les gars. Bienvenue dans le club. Mais ouais, il est tellement louche. Oh putain, les gars, on y va. Crève, salope. Je l'ai déjà, frère. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça, non? Je crois pas que c'est celui-là. Non, crève, salope, il faisait encore plus sombre dans ma... C'est un truc comme crève, salope, mais c'est pas crève, salope. Je tue la Akali, je lui baisse sa mère la pute. La sale chienne. La sale putain. Ah voilà, c'était pas ça. Crevé. Le crève salope, il faisait plus sombre dans ma salle. Un streamer américain. Qui fait rire tout le monde. Je pense que c'est Manachi, non? Ou Narcus? Un streamer américain. Ah, je pense que c'est Manachi. Magrovitz. Ah non, c'est Marex. Non, mais en vrai, moi je trouve la question super dure hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ouais, bien sûr, mais bon. Attends, vas-y, hein. il y a plusieurs bonnes réponses, non? Parle anglais, Sardoche. C'est fini. Putain, je suis dégoûté, c'était trop lourd, ça a refait deuxième édition, wesh. Upvote, il était incroyable son quiz. Incroyable sa grand-mère, banger. C'est DJ Rexma. C'était Rexma. Voilà, MapMonde, j'avais vu. Mais Kamel a déjà fait tous les jeux à choix, même le GOAT. Pas d'image. The Wolf, Among Us, déjà vu, mais on l'a pas fini. Non, c'est... Regarde, il avait déjà essayé à l'ancienne, il a pas kiffé. Non, non, non. Je me rappelle, à l'ancienne, je me suis rappelé. Ça a ressurgi. Vous en souveniez? Je streamais chez Eclipsia. Je streamais chez Eclipsia, ok? Et il y avait des box de stream. Ils m'avaient baisé plein de jeux comme ça. Et un jour, ils ont changé les PC. Ils les avaient montés pour la TV1. Et j'avais pas mes sauvegardes. Du coup, j'avais fait une session. Et après, j'avais pas ma sauvegarde. Et j'avais trop la flemme de refaire le début. Du coup, j'avais arrêté. Des 3 Become Human, maintenant, je l'ai fait déjà ça. C'est le jour de la sortie. Du coup, voilà, je m'en souviens, on m'avait... Ouais, mais vas-y, cette vidéo, elle est trop connue, cette vidéo, wesh. J'ai trouvé ce que faisait Cabochard pendant les vacances. Mais cette vidéo, elle date depuis l'époque de 9gag, wesh. Mais je vais laisser juste pour... Je connais pas, t'es trop jeune. Centuries ago,